Bonjour les data footeux. Aujourd'hui, focus sur les matchs Real de Madrid contre Chelsea. Et tout d'abord, un petit rectificatif. Contrairement à ce que stipule le journal L'Équipe, la dernière des rencontres entre ces deux équipes a eu lieu le 30 juillet 2016. C'était lors du Mondial des clubs. Alors, puisqu'il a fallu rectifier cette erreur, on va faire un vrai focus sur ce match qui visiblement est oublié. Nous allons étudier cela dans le logiciel Tableau que vous voyez à l'écran. Et donc, je vais importer un fichier Excel qui comporte 4 classeurs, 2 classeurs avec des statistiques sur l'équipe de Chelsea, et 2 classeurs sur l'équipe du Real de Madrid. Bon, mon focus est plus particulièrement axé sur les joueurs du Real de Madrid, d'où mon maillot. Et donc on va se concentrer sur ces 2 classeurs. Je vais glisser une première table qui donne un certain nombre de caractéristiques. Donc ça s'appelle des champs dans Tableau, sur chacun des 19 joueurs qui ont participé à ce match. Je vais également créer une jointure entre le deuxième classeur concernant les joueurs du Real Madrid avec le premier. Il y a exactement le même nombre de lignes, donc en fait ça peut être une jointure normale, sans fioriture si je puis dire. Et donc, il a bien vu qu'il y avait 2 colonnes qui s'intitulaient joueurs. Il a bien reconnu Tableau qu'on pouvait faire une jointure suivant ces champs. Donc, je vais le laisser faire par défaut. Alors, il y a juste un petit souci. C'est l'affichage il y a des choses qui vont pas très bien. C'est l'affichage de certains pourcentages qui est un petit peu bizarroïde. Alors attendez, voilà, on va se mettre là, par exemple là, il y a des choses vraiment très très surprenantes. Pour pallier à ce type de difficulté, il suffit de cliquer sur, d'activer l'interpréteur de données, et il rectifie tout ça, vous voyez. Alors c'est plus tout à fait des pourcentages, si on veut des pourcentages, il faudrait peut-être créer un champ calculé multiplié par 100, mais bon, là ça nous convient tout à fait. Alors, on va se mettre sur une feuille, on va laisser le nom par défaut, on va pas y arriver jusqu'à un tableau de bord dans cette vidéo. Et je vais étudier donc, mon objectif en fait, c'est d'essayer de repérer un joueur qui aurait eu une attitude plutôt exemplaire, qui aurait été excellent, pour tout dire, durant ce match, donc un joueur de Real de Madrid, et qui jouerait toujours à l'heure actuelle au Real de Madrid. Je vous rappelle que la dernière vraie rencontre entre les deux équipes, Chelsea et Real de Madrid, c'était en 2016, le 30 juillet. Et mon envie, c'était de scruter ces données pour essayer de voir si un joueur qui s'était bien comporté à l'époque est toujours présent dans l'équipe du Real Madrid. Donc en ligne, en colonne, on va dire, je vais mettre les joueurs. Voilà. Et on voit bien, alors bon, pour l'instant, on n'a aucune donnée liée à ces joueurs, donc on voit bien qu'ils sont tous présents. Et moi, j'ai quand même une affection particulière pour les joueurs engagés, les joueurs les récupérateurs, pour tout dire, ceux qui n'hésitent pas d'aller provoquer l'adversaire, alors de manière correcte, bien entendu, les tueurs, j'aime pas ça. Donc on va mettre en ligne, dans un premier temps, les duels. Donc là, on pourrait commencer à mettre en exergue des joueurs, mais on va essayer de complexifier un tout petit peu ces éléments. Je voudrais quand même qu'il ait une prestation d'ensemble correcte, donc on va mettre ces net points qui se trouvent dans le deuxième classeur, donc ici. Voilà.
Donc là, bon, c'est pas super lisible. Et on va rajouter un élément qui va être différencié grâce à sa couleur, les interceptions. Puisque j'aime les récupérateurs, les interceptions, je vais les mettre ici en couleur. Voilà. Alors là, déjà, le regard est un peu tiré vers ce joueur-là, clairement. Clairement, c'est pas celui qui a les plus forts net points. Alors, ma façon de calculer les net points favorise les joueurs qui marquent des buts. Et durant ce match, Marcello a marqué 2 buts. Donc, forcément, là, il a une prestation intéressante. Mais celui vers qui mon regard se tourne, c'est plutôt Casemiro, le Brésilien Casemiro, qui a, durant ce match, gagné 18 duels, ce qui est énorme, et effectué 7 interceptions. Donc là, on voit, hein, ça confirme, il a quand même un total de net points qui est de 296. Je vous rappelle, si vous avez l'habitude de regarder ces vidéos, que la moyenne d'un joueur sur un match, c'est 220. Voilà. Donc, ce petit travail m'a permis de mettre en exergue Casemiro, dont j'espère qu'il jouera le prochain match entre les deux équipes. En tout cas, Casemiro, en 2021, est toujours dans l'équipe du Real Madrid. Donc, je ne saurais vous conseiller de faire très attention à Casemiro lors du prochain match. Merci à vous de m'avoir suivi. Et en bonus, quelque chose que je souhaite à Casemiro, c'est le coup franc qu'il a tiré lors de ce match là, de 2016. Bah, cette fois-ci, je lui souhaite qu'il rentre. Au revoir. Pedro demande de la vigilance, Asmirgovic est bien sûr présent, Asensio est son pied gauche, Casemiro est son pied droit, c'est frappé. Côté ouvert, côté gardien, la main ferme et l'attention d'Asmirbegovic.